Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième album qui fait partie du projet mariage que j'avais fait. Je vous ai présenté juste avant la boîte et le premier album. Donc voici le deuxième album. Avant ça, je vais vous présenter un petit peu plus du matériel que j'ai utilisé, le matériel que j'ai utilisé. Donc pour la couverture, comme je vous avais expliqué, c'est des rouleaux du papier qui est un petit peu métallisé, un petit peu plastifié, que j'ai acheté sur le Artis de Valence. Et il y en a du pailleté. J'avais fait une fois un album avec du papier pailleté un petit peu dans ce style-là. Enfin, c'est des rouleaux comme ça. Je trouve que c'est parfait pour les tranches. Donc voilà déjà pour ça. J'ai utilisé sur la boîte, vous avez pu voir les micro-perles. Donc ça, c'est les deux tubes de micro-perles que j'ai achetés. Aucune idée d'où je les ai achetés. Il me semble que c'est sur un salon il y a longtemps, mais ça, je ne sais plus. Les fleurs aussi que j'ai utilisées, enfin certaines fleurs que j'ai utilisées. Hein, c'est Rayer, je ne sais plus, dans un magasin de loisirs créatifs, sûrement Artis. Un set de tampons, j'ai plus la pochette, donc je ne peux pas vous dire la marque que c'est. Il me semble que c'est sur un salon que je l'ai acheté. Il me semble que c'est 7 ans scrap, je crois. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, ce style-là, 7 ans scrap ou 4 ans scrap. 4 ans scrap, je me trompe de chiffre. Donc voilà pour ça. Ça que j'ai acheté genre dans un truc farfouille. Un set de tampons que j'avais eu en cadeau avec une commande de Stampin' Up. J'ai utilisé juste Bonheur à perte de vue, le cœur que j'avais fait sur l'autre album. Tu me donnes des ailes au 7e ciel avec toi, hein, que j'avais fait avec sur les feuilles que j'avais fait. Hein. Voilà, le 7e ciel avec toi, Bonheur à perte de vue. Donc voilà. Ça aussi, je l'ai eu soit en cadeau ou soit dans un magasin de déstockage. Enfin, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus où je l'ai vu. Sincèrement, celui-là, je ne sais plus. Ça, je crois que c'est avec une... je me demande si c'est pas un cadeau avec une commande que j'ai fait avec le site Pascal Riz, là, Dive 9 et d'occasion. Il me semble que je l'ai eu en cadeau. D'ailleurs, j'avais commandé ce set de tampons qui est absolument superbe. On le voit beaucoup, le petit ange là avec les petites fioritures. Il est vraiment magnifique ce set. Enfin, ces tampons sont vraiment d'une finesse superbe. Hein. Ça, c'est les grosses. C'est une guirlande de fleurs, eu dans le rayon mariage à Farfouille. C'est ce que j'avais mis sur la boîte. Les 3 grosses fleurs que j'avais mis sur la boîte. Et enfin, les dies de découpe que je vous avais parlé. Donc voilà, c'est cette marque-là. C'est X-Cut. J'ai la machine aussi. Une petite précision d'ailleurs sur celles qui aiment beaucoup mes pages, vous savez, qui sont festonnées, enfin avec des dies de découpe sur le bord des pages. D'ailleurs, il faut que je m'y remette, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Avec la Cuttle, c'est beaucoup trop petit hein, pour faire ce style de page. Donc là, je m'étais acheté, quand j'ai commencé à vouloir faire ce genre de choses, je me suis acheté la X-Cut. C'est une machine de découpe du même style que la Cuttle, que celle que Stampin' Up fait, enfin bon voilà, toutes les machines de découpe. Et elle a un énorme avantage, c'est qu'elle découpe des feuilles A3. Elle est beaucoup plus, A4, pardon, excusez-moi. Elle est beaucoup plus grande et vous pouvez mettre et glisser une feuille A4. Donc c'est juste génial pour faire des découpes et surtout pour faire les découpes de bord de page. Hein, puisque mes albums font 20-20, donc je peux passer ma page dans un sens et c'est juste magnifique. Donc, soit dit en passant, les dies de découpe, pareil, ils ont une gamme, c'est vraiment une marque qui est en train de se développer, je trouve, ou qui arrive en France, je ne sais pas si elle existe depuis longtemps, mais on trouve de plus en plus de dies de découpe qui sont juste sublimes aussi, hein, et beaucoup moins chers qu'on peut trouver sur d'autres marques. Ça, c'est un autre cœur que vous avez vu. Les mariés que vous avez vu à un moment, Marianne, les créatables de Marianne Design, il y a les petits oiseaux aussi. Ça, ces 2 oiseaux-là, je les ai eus sur un salon, me demandez pas la marque, j'en ai aucune idée. Ça doit pas être Marianne parce qu'ils sont roses, et enfin, saumon, et Marianne, c'est pas son style, enfin, c'est ses couleurs. De Marianne aussi, l'Arche, qu'on a vu sur le premier album. Et un qui me semble que j'ai utilisé dans cet album-là, un die, c'est Spellbinder. D'ailleurs, je recherche,
s'il y en a une qui peut me donner un filon là-dessus, je recherche les découpes bordures de Spellbinder. J'ai regardé justement sur AliExpress, j'ai découvert tout un tas de... D'ailleurs il y est celui-ci, de découpes Spellbinder sur AliExpress, mais il n'y a pas les dies de bordure. Ils font des dies de bordure absolument sublimes. Je vois sur les albums des Américaines. C'est vraiment, je suis vraiment à la recherche de ces dies là. J'espère vraiment en trouver sur le salon de Lyon, de version scrap à Lyon, qui va être fin septembre. Je suis pas sûre parce que ça fait des années que je les recherche et que je ne trouve pas. C'est vrai que si on regarde sur Amazon ou quelque chose, enfin ce genre de style, de site, je me retrouve avec des frais de port complètement démentiels, donc je suis quand même pas, c'est vraiment des dies qui coûtent déjà 30 à 40 euros l'achat, ouais voilà à peu près comme ça, et je me retrouve avec autant de frais de port, donc bah non, j'ai pas vraiment envie, je suis pas prête à dépenser autant quand même pour ce style de bordure. Mais si quelqu'un connaît, c'est juste génial, ça me serait sympa de me donner l'adresse ou le lien ou n'importe, que je puisse les trouver. À propos de version scrap, il y a une de mes abonnées qui m'avait émis l'hypothèse qu'on se retrouve là-bas, qu'on se donne rendez-vous. Est-ce que ça serait possible que tu me refasses un petit signe en commentaire sur cette vidéo pour qu'on puisse quand même se donner des coordonnées, pour qu'on puisse se retrouver le dimanche, hein. Je te rappelle que je ne serai là que le dimanche. Voilà, petit message personnel passé. Ce que je vous avais montré aussi, c'était des étiquettes que j'avais fait avec une fameuse collection de papier commentée aussi sur un truc une vente flash de Pascal Riz. C'était ce set de papier qui est absolument sublime. Hein, franchement, je le trouve très très joli. C'est vrai que j'avais commandé deux kits, les deux kits qu'il y avait. D'ailleurs, il n'y en avait que 2 à vendre. J'ai commandé les 2 puisqu'il n'y avait que 10 pages dedans. Donc ça me fait 20 pages. Ça va être un peu juste, mais bon, on a vraiment des pages qui ressemblent à celles de The Promise de First Edition. Parce que là, j'ai vu sur ma première vidéo, j'ai parlé de pas mal de First Collection. C'est First Edition la marque. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de papiers qui vont comment dire, se ressembler. Donc je pense que j'ai réussi à faire un album avec. Je ne les ai pas utilisés sur ce projet-là, puisqu'ils sont quand même à tendance rose. Et ma belle-fille a horreur du rose. Donc voilà, donc je le garde pour moi ou pour l'album que je ferai à ma mère, de toute façon, puisque ces photos, j'ai pas fini de les scraper. Donc là, il y a plein de petites étiquettes. Enfin, c'est juste très très joli. Voilà. Ceci dit, je vous présente l'album. Alors, je vais regarder si je suis bien dans le champ. Voilà. Hop. On va dézoomer peut-être une petite chouillette. Voilà. Donc cet album, comme je vous avais expliqué la première fois, le premier album serait plutôt sur tout ce qui est photo de coupe, enfin, comme moi j'avais envisagé, hein, je laisserai libre bien sûr, donc plutôt les photos de couple qu'ils vont faire avant ou après la cérémonie, enfin voilà, tous les deux. Et puis cet album-là, j'avais plus envie de le consacrer à tout ce qui était cérémonie en elle-même, la mairie, l'église, les préparatifs, la salle, la soirée, le vin d'honneur, enfin, etc., etc. Donc je l'ai plus conçu dans ce style-là. Alors, la première page, je l'ai fait, même conception. Alors attendez, je vais bouger un petit peu, je suis désolée, parce que... Hop, voilà, je puisse surveiller en même temps. Hop, là, excusez-moi, hein, je ne voudrais pas donner le mal de mer à tout le monde. Voilà, que je puisse surveiller un minimum. Ah, bah tiens, je viens de découvrir une fonction sur cette caméra. Voilà. Donc première page, enfin la page de couverture, pareil, scrappée dans le style du premier album, hein, donc avec un grand tag et 2 pochettes. Même décor d'ailleurs, hein, j'ai fait la même chose. Cette fois-ci, je me suis essayée à quelque chose, une double cascade. Donc cette page, je l'ai un peu destinée aux préparatifs, hein, puisqu'on voit le costume et la robe de mariée sur des portants, donc un petit peu les photos de préparatifs.
du mariage. Donc j'ai fait une double cascade. Je me suis dit ça va rentrer pile poil, et puis en fait je me suis aperçue que que ça accrochait un petit peu. Donc j'ai trouvé une petite parade. Cette cascade, je l'ai montée sur un rabat. Donc on ouvre comme ceci. Là, il y a de quoi mettre des photos. Alors j'espère surtout qu'il va y avoir beaucoup de photos en mode portrait, enfin en orientation portrait, parce que... Et après, pour dégager l'accès à celle-ci, j'ai fait un rabat où effectivement là, elle va, vous voyez, c'est les fameuses étiquettes là que je vous ai montrées. Donc j'ai des photos campées en noir et blanc parce qu'elles étaient roses. Et puis après, j'ai repassé les fleurs et le décor avec des feutres. Donc là, j'ai fait des pochettes justement pour qu'elle puisse mettre d'autres photos avec en mode paysage. Et puis on ouvre ça et là vous avez toute la préparation, enfin les photos du costume du marié, enfin la préparation du marié. Toujours comme le premier album, nous avons un grand rabat. Donc là j'ai fait sur cet album, j'ai fait surtout des petites pochettes parce que c'est vrai que autant les photos du couple, vous avez tendance à vouloir les agrandir, les plus belles, les faire des agrandissements. Après, bon, les préparatifs, voilà, oui, il n'y a pas grand-chose. Vous avez vraiment envie vous avez envie de garder vos photos, c'est sûr, mais pas trop des agrandissements. Il y aura je pense peu d'agrandissements. Bon, j'ai fait comme des grands tags au cas où elle le veuille. Voilà, là j'ai mis des petites étiquettes encore. On peut consacrer une page pour les préparatifs de madame, une page pour monsieur. Après, elle pourra coller ses étiquettes sur le devant si elle le souhaite, etc., etc. Donc voilà. Après, comme sur les autres, sur le premier album d'ailleurs, j'avais oublié de vous présenter vous sortir le dernier tag, enfin de la dernière page, avec une petite breloque avec marqué amour. Acheté d'ailleurs avec des fils, avec son ruban à farfouille. Hop. Donc la deuxième et la troisième page. Alors celui-là, il est un petit peu... J'ai commencé à me lâcher, hein. Il était temps que j'arrête parce que je vois qu'au niveau déco, par rapport au premier qui est très sobre, celui-là, je me suis un petit peu lâchée. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça te permettait aussi, parce que les photos de couple, on a vraiment envie que ce soit les photos qui soient en valeur. Là, c'est autre chose, c'est une cérémonie et tout. On peut se permettre un petit peu plus de fantaisie, on va dire. Alors, là, pareil, une pochette avec un rabat. N'importe quoi. Une pochette avec un carnet. Voilà. Et puis là, j'ai fait un petit... Oh, zut. Je vais y arriver. Un petit rabat. Là, pareil comme sur le premier album, toujours les mêmes d'ailleurs. Petite fioriture métallique pour indiquer un petit peu où ça s'ouvre. Pour faire un petit guide. Donc un rabat qu'on ouvre comme ceci. Puis comme cela, ça libère un grand rabat, donc une petite taille de découpe là, que je vous ai montré. Encore un petit qui se remonte. Voilà, et on remet le carnet dans sa pochette. Un peu style enveloppe magique, mais enfin bon. Je l'avais fait sur l'album de Noël, d'ailleurs je l'ai fait en tuto, il me semble, cette page. Celle-ci, on ouvre comme ceci. Encore une fois, et avec cette fois-ci une pochette, mais sur le côté, hein, pour qu'on puisse glisser des photos comme ceci. Ensuite, dans l'autre sens, en bas, en haut, on retrouve un petit peu le même style que j'avais fait sur l'autre album, avec une bande, ça c'est la fameuse découpe Spellbinder. Et dedans, un grand tag. Là aussi, c'est pour lui montrer, alors c'est pas collé, voilà, en dessous pour qu'elle puisse mettre une photo. Voilà. C'est pour lui montrer ce qu'on pouvait faire avec les dice. Après, si elle veut, je peux lui refaire d'autres dice si elle n'en a pas assez et puis lui envoyer, hein, bien sûr. Comme ceci. Et donc, on ouvre aussi avec toujours le grand carnet. Alors là, après, je me suis amusée de faire, vous voyez, les bandes avec le papier d'en face. Donc toujours avec les tags. De quoi mettre des tags et entre chaque page, un grand tag.
Alors là, il y a une petite coquille Saint-Jacques, puisque le thème du mariage sera aussi avec les coquillages. Sur cette page-ci, oui, effectivement, je me suis vraiment lâchée sur la déco. Sur cette page-ci, donc, petite plume, hein, c'est plus fort que moi, il faut que j'en mette un petit peu partout. Petite taille de découpe que j'ai fait avec comment dire, du papier doré pailleté. Bon, je m'aperçois que vraiment ça fait pas vraiment doré, enfin c'est pas le même doré, mais bon, c'est pas bien grave. Alors celle-ci, je m'en souviens, je l'ai fait il y a longtemps. Donc on ouvre comme ceci, et là vous avez des tags qui se glissent. Je me suis inspirée d'un album, ne me demandez plus lequel, je ne sais plus. Mais j'avais trouvé ça original pour mettre pas mal de photos. Donc on peut mettre des photos ici. Là on a encore deux grands tags. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à les mettre. Bon, un autre encore. Ça s'ouvre ensuite. Et encore une fois. Voilà, donc là, libre au cours de mettre plein de photos ou des agrandissements comme elle veut. J'en ai encore. Alors. Ah ouais, bah, il s'ouvre pas mal celui-là. Alors on ouvre comme ceci. Voilà, un carnet et encore une fois. Mais je m'aperçois qu'il faut ouvrir comme ceci pour... Je sais pas si je m'en étais rendu compte dans la conception de ma page. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû faire celui rabat plus petit pour qu'on puisse tourner comme ceci. Que là, vous voyez, c'est bloqué. Bon, on ouvre comme ça, hein, c'est pas bien grave. Voilà, on s'aperçoit des choses après coup. Alors, cette page-ci, elle est un peu spéciale. Je vous explique pourquoi. Puisqu'elle veut faire un genre atelier photo où comment dire, les invités se prendront en photo. Et elle a acheté un petit appareil photo qui fait, vous savez, les mini photos, les mini photomatons. Ah zut, j'ai un trou. C'est comme à la scène où les photos sortent instantanément. Je suis en train de regarder. Non, je ne l'ai plus sur moi. Non, c'est pas grave. Je l'ai laissé sur mon bureau parce que justement j'ai pris le modèle. C'est un peu les petits instamatiques. À l'époque on achetait ça, on appelait ça les instamatiques. En fait, c'est des petites photos Polaroid. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Donc les photos Polaroid. Et donc ça fait des toutes petites photos. Donc elle avait, voilà, moi je vais amener un appareil photo que je mettrai sur le trépied avec une petite imprimante aussi pour que les gens puissent imprimer leurs photos directement. Mais bon, je me suis dit qu'il y a des personnes, je vais essayer de m'arranger pour prendre un petit peu tous les invités en photo et puis pour leur faire une petite surprise. Donc là, les petits tags sont faits juste au format de la fameuse photo. Hein. Vous avez vu, c'est très petit. Et comme ça, je pourrais en glisser dans cette petite pochette. Et après, ce que je comptais faire, voilà, c'était prendre les gens en photo et puis après leur demander, j'ai trouvé des petites étiquettes que j'ai fixées avec un aimant. C'est des petites étiquettes de mariage que j'ai trouvées à Farfouille. Hein. Et donc coller la photo que j'aurais prise ou qui seront prises et puis de mettre un petit mot. Pas un livre d'or, mais juste de mettre un petit mot, ça peut être sympa, quoi, signer la photo. Donc j'ai fait une page où tous les invités, beaucoup d'invités pourront faire ça, puisqu'il y a ça, et après on ouvre comme ceci, donc on peut mettre, sur chaque petit carnet, on peut mettre 3 photos. Je ne sais pas si vous comprenez le principe exactement. Voilà. Voilà, vous avez tout ça. Donc c'est pour la petite soirée, c'est pour faire un petit clin d'œil aux mariés. Puis ça peut être sympa d'avoir un petit souvenir en dessous des photos. Alors, donc on a ça, et puis après on a toujours, je vais y arriver à l'ouvrir cette page, voilà, une grande, alors là j'ai mis une grande pochette, parce que comme je vous ai dit, moi aussi je vais prendre mon appareil, et moi ça fera des photos 10-15, hein, donc là j'avais fait des carnets, enfin je les ai disposés un petit peu, les carnets un petit peu n'importe où, hein, c'était juste pour lui, comme je vous ai dit, pour lui donner des modèles ou des idées.
Voilà, là c'est pour l'atelier photo soirée. Et puis là encore, hein, pour la soirée, bon, toujours les dernières pages comme la première. Donc là, nous avons aussi un rabat. Alors pareil, là, ça va être pour du style les photos de soirée, du banquet, enfin pas du banquet, mais du repas. Enfin bon, voilà, tout ce qui il va se passer pendant la soirée pour garder un petit souvenir. Donc j'ai fait une page qui est très simple. C'est avec... Bon, je ne les ai pas décorées celle-ci parce que, encore une fois, ça va être des photos en 10-15 classiques. Donc, un petit, donc 1, 2, 3, 4. C'était vraiment histoire de mettre beaucoup de photos en mode paysage, enfin en orientation paysage, en orientation portrait. Et puis voilà. Et puis là encore, on peut en mettre et en haut. Voilà, quelque chose de très très simple. Hop, et hop. Voilà, voilà. Donc je pense avoir tout dit. J'espère que ce projet vous a plu. Là encore, voilà le dernier tag. Je vais pas faire comme la dernière fois où j'ai oublié de présenter, avec une petite clé. Ça, pareil, c'est Farfouille. Hein. C'est comme avec le petit truc amour, c'est le même rayon. Ils vendent avec le petit ruban avec. Donc voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous a plu. J'espère surtout que ça va leur plaire aussi. Je vois qu'il y a des petites... Voilà, il faut que je fasse encore des petites retouches, des petites améliorations. Donc j'espère que ça va leur plaire. Donc après, à venir bien sûr. Donc là, je vais faire une petite pause au niveau du scrap, puisque au niveau des films, puisque mis à part un projet là qu'il faut que je finisse, j'en ai plus énormément. Je vais pas en entamer un puisque je vais partir bientôt. Dans 15 jours, je pars en vacances. Enfin, je pars pas en vacances, mais je pars pour les préparatifs du mariage, justement. Donc je vais pas commencer à faire un projet à ce moment-là. D'autant plus qu'un jour, hier soir, en montrant les photos de la boîte à un petit restaurant où on a l'habitude d'aller et dont le cuisinier se marie le même jour que mon fils, la maman m'a demandé, enfin la belle-maman m'a demandé de lui faire le livre d'or, de lui scraper le livre d'or pour le mariage, son livre d'or pour le mariage. Donc voilà, je vais faire des projets que je ne vais pas forcément filmer. Et voilà quoi. Donc j'ai aussi fait mon boulot d'été de passion scrapbooking hein, du Facebook, puisque c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas travaillé. Donc je vais faire quelques petites choses, mais vous risquez de ne pas avoir de film pendant tout le mois de septembre. Donc il faudra patienter octobre, que je vais faire après, que je vais faire en rentrant, que je vais entamer un petit peu plus tôt. Enfin, dès que je vais rentrer de vacances. Avant, je vais aller au salon, donc je rappelle à la personne, là, n'oublie pas de me donner des coordonnées qu'on puisse se retrouver. Sinon, il va falloir que je retrouve tous mes commentaires, mais je ne sais plus sur quel film on en avait parlé. Voilà, voilà pour vous dire. Donc, patientez un petit peu, et puis profitez-en pour faire les projets, les tutos, hein, les comme ça. Puisque je pense qu'au mois d'octobre, moi j'ai le projet, rappelez-vous celui que je vous avais dit que j'allais faire avec les papiers de graphique 45. Je pense que je vais le faire en tuto, cet album, puisque j'ai vraiment vu un modèle sur un site internet, un modèle d'album qui me plaît énormément. Bon, il faut vraiment que j'essaye moi-même parce que ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué dans la conception des pages. Donc il faut que j'y réfléchisse. Je pense que je vais le faire au tuto parce que j'imagine parfaitement les commentaires tout de suite. Fais-nous un tuto, fais-nous un tuto. Donc je vais peut-être le faire au fur et à mesure, ça sera plus simple. Et puis après, j'ai plein d'albums en projet. Énormément d'albums en projet, encore une fois. Donc je ne vous manquerai pas de vous les partager avec vous. Allez, au revoir, merci encore. Et puis merci à toutes mes nouvelles abonnées, hein, puisque j'ai passé hier le cap des 800. Donc sachant que fin juillet, je passais le cap des 400 abonnés, j'ai eu 400 abonnés en l'espace d'un mois. Donc c'est juste super pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Et merci de me suivre. Allez, au revoir.